Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, on va continuer le module numéro 1, généralité sur les systèmes informatiques. Et la leçon numéro 1, définition et vocabulaire de base. Alors, dans la vidéo précédente, on a déjà vu notion de l'information, notion de traitement de l'information, notion des termes automatiques et définition de l'informatique. Alors, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Alors, de cette vidéo, on va voir système informatique. Alors, commençons par une activité. Alors, supposons que votre professeur de l'informatique vous demande de calculer la moyenne générale d'un élève automatiquement. Alors, comment vous allez faire? Alors, c'est-à-dire, il faut citer tous les outils et les étapes nécessaires pour réaliser cette tâche. Alors, dans ce cas, le traitement s'effectue automatiquement. Alors, c'est-à-dire, on a besoin d'un outil qui traite ou bien d'un système qui traite les informations automatiquement. Alors, pour réaliser le calcul de la moyenne générale automatiquement, il faut disposer d'un système composé des éléments suivants. Alors, pour entrer les informations personnelles d'un élève, par exemple, pour calculer sa moyenne générale, on a besoin d'une unité d'entrée pour entrer les informations à traiter, ou bien pour entrer les informations à l'ordinateur. Alors, unité de traitement pour traiter les informations entrées, c'est-à-dire pour calculer note fois coefficient, faites la somme note fois coefficient, faites la somme des coefficients et la division, la somme note fois coefficient divisée par la somme des coefficients pour obtenir la moyenne générale. Et pour calculer par exemple note fois coefficient ou bien faites la somme, alors on a besoin de mémoriser les informations en cours de traitement. Alors, dans ce cas, on a besoin d'une unité de mémoire qui permet de mémoriser les informations en cours de traitement, c'est-à-dire de manière temporaire. Et pour mémoriser les informations de manière permanente, dans ce cas, on a besoin d'une unité de stockage, comme disque dur par exemple. Et pour restituer ou bien afficher ou imprimer les résultats, dans ce cas, on a besoin d'une unité de sortie. Alors, unité de trait pour entrer les informations à l'ordinateur. Unité de traitement pour traiter les informations. Alors, comme exemple d'unité d'entrée, c'est le clavier, par exemple, pour faites la saisie des informations. Unité de traitement, c'est le microprocesseur pour effectuer des calculs arithmétiques. Alors, unité de mémoire, c'est la mémoire centrale. Unité de stockage, comme exemple, c'est le disque dur. Et unité de sortie pour visualiser les résultats, comme exemple, c'est l'écran. Alors, l'ensemble de toutes ces unités constitue la partie matérielle du système, appelée matériel informatique. Alors, unité d'entrée pour entrer les informations à traiter. Par exemple, on a besoin de clavier, la souris. Alors, unité de traitement pour traiter les données entrées ou bien les informations entrées en général. Alors, unité de mémoire pour mémoriser les informations de manière temporaire en cours de traitement. Et pour mémoriser les informations de manière permanente, on utilise les unités de stockage. Et enfin, pour restituer ou bien afficher ou bien imprimer les résultats, on a besoin des unités de sortie. Ce schéma, nommé schéma simplifié des matériels informatiques. C'est quoi le matériel informatique? Le matériel informatique est l'ensemble de composants électroniques permettant d'acquérir les informations en utilisant les unités d'entrée, permettant de mémoriser les informations de manière temporaire en utilisant une unité de mémoire, de stocker les informations à long terme, on a besoin des unités de stockage, et de restituer les informations, on a besoin des unités de sortie. Alors, comme exemple des matériels informatiques ou bien des composants
ses mémoires vives, par exemple. Il y a la mémoire centrale, barrette mémoire. Et comme exemple aussi, c'est le processeur, clavier, souris, ainsi de suite. Alors, on continue. Activité. Alors, allez acheter un nouvel ordinateur. Quand il voulait faire démarrer la machine, il ne fonctionne plus. Alors, après, allez appeler son ami Seth pour demander de l'aide. Alors, sachant que l'ordinateur n'est pas endommagé. C'est-à-dire, c'est un nouvel ordinateur. Alors, à votre avis, quelle solution donnera Seth pour régler le problème de cet ordinateur? Alors, sachant que l'ordinateur est constitué de toutes les unités CTI avant, c'est-à-dire les unités d'entrée, de sortie, de stockage, de traitement, de mémoire, des unités de stockage, et ainsi de suite. L'ordinateur n'est pas endommagé, c'est-à-dire un nouvel ordinateur. Alors, dans ce cas, on a besoin d'installer quelque chose qui fait fonctionner le matériel. Alors, à votre avis, quel est le type de ce logiciel à installer? Alors, pour faire fonctionner le matériel, on a besoin d'installer des logiciels. Alors, nommer les logiciels de base qu'on va voir dans les leçons prochaines. Il y a deux types de logiciels, les logiciels de base et les logiciels d'application. Première chose à faire, il faut installer un logiciel nommé le système d'exploitation, alors qui permet de gérer les ressources matérielles et logicielles. Et comme exemple du système d'exploitation installé, par exemple Windows 7 ou bien Windows 10, alors qui permet de faire fonctionner le matériel. Alors le système d'exploitation nommé aussi le logiciel. Alors la question qu'on peut poser aussi, alors est-ce que le matériel informatique peut fonctionner tout seul? Dans ce cas, non. Alors on a besoin d'installer les logiciels de base, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation. Et comme exemple, comme j'ai déjà cité, Windows 7 ou bien Windows 10. Alors c'est quoi un logiciel? Alors un logiciel, c'est l'ensemble des programmes alors nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur ou bien nécessaires pour réaliser des tâches précises. Alors comme exemple Windows 7 ou bien Macintosh Operating System, Mac OS, Macintosh Operating System d'Apple. Alors c'est quoi un système informatique SI? Alors SI est donc l'ensemble de matériel hardware et de logiciels software. Alors hard, c'est-à-dire quelque chose qui est dur, et soft, c'est-à-dire quelque chose qui est léger. Alors hardware, c'est en anglais du matériel, et software, c'est le mot en anglais des logiciels. Alors c'est quoi un système informatique en général? C'est l'ensemble de matériel hardware et de logiciels software. Alors comme exemple du SI, alors ordinateur, c'est un système informatique. Pourquoi? Parce qu'il est constitué des matériels et logiciels. Là, la calculatrice programmable, c'est aussi un système informatique.